Bon, je veux faire une vidéo pour vous parler de Facebook un petit peu parce que dans mon entourage, je trouve qu'on parle beaucoup trop mal de Facebook. Genre, ah, Facebook c'est de la merde, Facebook c'est ennuyeux, Facebook ça vaut pas la peine, Facebook c'est une perte de temps, tout ça. Le problème là-dedans, là, c'est pas Facebook, c'est les gens qui sont dessus. Les gens qui sont sur Facebook, là, on vous donne un réseau social, vous foutez que dalle dessus. J'ouvre ma page d'actualité, je vois juste des conneries. Ok, il y a 5 styles de personnes sur Facebook que je vais vous parler. Et je pense que ces 5 là, vous les avez tous dans votre Facebook. Vous les avez tous, sans exception. Premier style de personne, moi je l'appelle la femme avec des plus. Je m'explique. Plus faire mes ongles, plus bronzage, plus patinage, plus souper avec les filles, plus préparation, plus je vais au club, plus... Mais ta gueule à la fin, c'est bon, on a compris, tu vas nous énumérer toute ta semaine comme ça. On s'en fout, ta vie est merdique. Y a rien d'intéressant qui se passe dans ton statut. Ennuyeux, juste à lire, c'est ennuyeux. Je comprends même pas pourquoi il y a du monde qui like ça. Qu'est-ce que t'aimes dans sa vie merdique? Est-ce que j'écris sur Facebook, moi, quand je mange, quand je vais chier, quand je vais prendre ma douche, quand je vais prendre une bière avec les amis? Ta vie est merdique, putain. Si ta vie serait palpitante, au moins j'aurais rien dit. Du genre, déjeuner avec Oprah, plus défilé pour Victoria's Secret, plus shooting sur la plage, plus souper avec les producteurs de Grey's Anatomy, plus je m'en vais dormir chez mon mec, j'aurais dit ok parfait, sa vie est palpitante, j'aurais peut-être suivi, tu vois, j'aurais dit ah, non, tu sers à rien. Si on est amis toi et moi sur Facebook, c'est pas pour que tu me balances tes journées merdiques, c'est parce que je te connais, c'est tout. Deuxième style de personne, celle-ci elle m'énerve pas, ok? Elle me fait plus pitié qu'autre chose. Si c'est un vendredi soir, tu ouvres ton Facebook vers 6h de l'après-midi, jour vers cette heure-là, t'as toujours un ou deux ou trois imbéciles qui postulent. Quoi faire ce soir? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Quoi faire ce soir? Honnêtement, moi ce que je vois à travers ce quoi faire ce soir, c'est où sont mes amis? Tu te fous de ma gueule ou quoi là? Tu sais, poser cette question sur Facebook, c'est comme aller en plein centre-ville puis dire hey, je me cherche des amis, merde! Tu vois la logique là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Dans une génération de communication comme on est aujourd'hui en 2012, tu demandes sur Facebook qu'est-ce qu'on fait ce soir? Tu te fous de ma gueule ou quoi là? Non. Le pire c'est là que parmi la question qu'est-ce qu'on fait ce soir, il y a du monde qui like. Tu te fous de ma gueule ou quoi là? Like 1, 2, 3, 4, 5, 10 putains de likes. Est-ce que t'as trouvé quoi faire avec tes 10 putains de likes? J'ai une question pour toi, celui qui postule le quoi faire ce soir. T'as sauté des générations ou quoi? T'es passé de MSN à Facebook? T'as oublié les messages textes? Hein? Quelque chose d'un petit peu plus intime quand même. Tu vois la logique là-dedans? Ben arrête d'écrire ça s'il te plaît, tu fais pitié là. Troisième style de personne, et c'est eux qui prennent le plus de place en général dans ta file d'actualité. Moi, ces personnes-là, je les appelle les soldats. Parce qu'on dirait qu'ils se battent pour des likes. On dirait qu'il y a une guerre de likes que je sais pas depuis quand elle est partie. Quand t'as des filles qui postulent des statuts du genre like si t'as été magasiné aujourd'hui, like si t'es à l'école, like si t'aimes pas le cours de philo, like si tu dors pas, like si ta gueule. Pourquoi juste pas ta gueule? Pourquoi tu veux que je like si je dors pas? Il devrait avoir le bouton kill si tu vois un statut comme ça. Encore, ils ont poussé ces questions plus ou moins intimes encore plus loin dans l'intimité. Pour chaque like que tu me donnes, ben je te donne un trait de caractère sur moi. Ou pour chaque like que tu me donnes, ben je te dis un secret sur moi. Hey! Pour chaque like, est-ce que tu suces? Inboxez-moi vos questions. Ce soir, je réponds, je suis sincère. En fait, la vraie question, c'est combien de likes il faut que je te donne pour que tu fermes ta gueule? Je sais pas si t'as remarqué, mais ces mêmes filles qui demandent des likes comme ça, puis ils collectent les likes, ils ont 200 likes, ils sont contents. Voilà. C'est les mêmes femmes qui postulent des photos d'eux à moitié nues. 200 likes, yeah! T'es content, toi, ça fait partie de la guerre des likes. J'ai 50 likes sur ma page, je suis cool. Mais c'est bizarre parce que le soir, tu demandes quoi faire. Hey, c'est pas des dollars que t'as, c'est des likes. Tu veux que je te dise quelque chose? Mettre une photo de toi tout nu et avoir des likes et dire plus j'ai de likes, plus je me déshabille, c'est exactement la même chose que sur les hotlines de webcam. Hein? Sauf que je paye pas avec de l'argent, je paye avec des likes. C'est exactement ça. Alors je m'excuse, mais si t'as pas encore compris que t'es une pute, je te l'apprends. Il faut comprendre. En fait, faut pas comprendre. Faut pas confondre Facebook et Facebook. Toujours faisant partie de la guerre des likes. Qu'ils abusent des likes. Ils like tout ce que tu fais, putain. Je pense que si tu pouvais un like,
le monde le ferait. Facebook devrait inventer like à la 2, like à la 3, like à la 4, like à la 5. Arrêtez avec vos likes. C'est pas parce qu'il y a des likes que c'est nécessairement bon. S'il vous plaît les garçons, arrêtez d'aller trouver des filles sur internet, Gigi ou sur peu importe quel autre putain de site de merde, ok? Tu vas chercher des photos de femmes chaudes et tu les postules sur mon statut et tu me tags dessus. Check-moi dash. Et si je te taguerais là-dessus, t'aimerais ça? Tu veux savoir la meilleure? C'est qu'une fois je suis tombé sur ta putain de photo de femme chaude que tu m'as tagué dessus et j'ai revu cette femme chaude et en fait son cul c'était juste un trucage. Oh! Jésus, Marie, Joseph! Tu pourris mon wall avec tes conneries de femmes chaudes. Des femmes chaudes, il y en aura toute ta vie. Hein? Alors arrête avec tes conneries. Avant de me taguer un truc, tag-moi sur un truc, un vrai truc, ok? Tag-moi sur quelque chose de vrai. Quand tu te promènes sur la ligne d'actualité, puis tu vois, quand tu vois un gars qui a like 50 statuts différents, 50 profils différents, 50 photos différentes, puis c'est juste des femmes. Hey, 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 wow, wow, wow! Mais c'est pas d'idolâtrie non plus que tu fais. C'est moi ou tu penses c'est un site porno? Est-ce que tu te branles dessus? Tu fais quoi? La beauté inédite, bitch, bouffe ton maquillage. Pas vrai? Dernière, mais vraiment la dernière type de personne qui m'énerve sur Facebook. Là. Et c'est ceux qui m'énervent le plus. Et eux, vous les avez tous dans votre Facebook. Et même toi, je pense que tu l'as déjà été. Les philosophes. Tu te fais briser le cœur une fois, c'est fini. T'es un philosophe. Tu sais tout de la vie. Tu nous sors des phrases intelligentes que tu penses que nous on comprend pas. Je peux faire un frère plus. Hey, les philosophes là sur Facebook là, vous allez arrêter avec vos phrases de conneries, hein? Arrêtez avec vos phrases de merde. Oh, quand t'aimes quelqu'un, c'est bien de se faire aimer en retour, sinon bah, ça vaut pas la peine d'aimer. Tu viens de réaliser ça? Arrêtez d'écrire des statuts de merde parce que tout ce que vous écrivez, ça a déjà été écrit. On connaît tous le truc d'aller sur la page de Google, taper proverbe sur la vie, puis aller sur la 25e page pour être sûr que personne ne les a pris. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, on la connaît cette phrase, ok? Puis là, tu la modifies un petit peu, puis tu dis le sexe appartient à celui qui a plus de passion. Wouh! Je viens de faire un proverbe là! Attends, mais je viens de faire un proverbe! Mais je vais postuler sur Facebook direct ça! Yo, mec, t'es chaud! Ouais, on va zouker ce soir! Non. La 25e page de Google. Ok, regarde, juste pour vous, je vais ouvrir mon Facebook. J'ouvre mon Facebook. Je vais slide down la page, je vais vous dire exactement c'est quoi la première chose que je vais trouver. Regarde, il est écrit ici là. Que faire ce mercredi soir? J'ai envie de comment va te faire foutre tout à coup, c'est bizarre. On s'en fout de tes histoires d'amour, on s'en fout de tes histoires. Vous savez ce qui me touche le plus sur ces philosophes, ok? Non seulement qu'ils postulent des phrases stupides qu'on a tous déjà passées à travers, ils font trop de fautes d'orthographe. Tu es tellement intelligent que tu as compris la logique du monde, tu as compris la logique du fonctionnement parfait de la Terre, mais tu écris avec des fautes d'orthographe. Je comprends pas, moi. En conclusion, là, la génération est foutue, quoi. Je peux faire un frère plus. Ça, c'est la meilleure, ça. Sérieusement. Tout ça pour dire, là, que ces gens-là sur Facebook, là, si vous vous reconnaissez, si vous m'haïssiez en ce moment, ben vous avez juste à m'enlever votre ami. Sérieusement, moi, ça me dérange pas. Je préfère avoir de la qualité que de la quantité. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Merci d'avoir écouté mes petits nerfs sur Facebook. Puis si t'as aimé la vidéo, ben, tu connais le refrain, like, partage et tout ça, supporte le mouvement. Sérieusement, je vous souhaite une bonne soirée. Puis n'oubliez pas, hein, c'est pas Facebook le problème, c'est vous le problème. Merci d'avoir écouté encore une fois, bonne soirée.